Si vous suivez les actualités des influenceurs, vous avez dû entendre parler des matchs TikTok. Les matchs TikTok, ce sont des streaming live durant lesquels deux influenceurs ou plus parfois s'affrontent à coup de popularité, en tout cas de popularité apparente, avec pour objectif de se faire offrir un maximum de cadeaux virtuels. Alors comment est-ce qu'on peut offrir ces cadeaux virtuels? On peut acheter sur TikTok des pièces qui vont nous permettre d'acheter ces fameux cadeaux virtuels. On va offrir le cadeau à l'influenceur qu'on suit pendant ces matchs, ce qui va lui donner un score. Ce score, en fait, ce sont des diamants. Donc, chaque cadeau se convertit en diamants sur le compte de l'influenceur. Et l'influenceur pourra transformer ces diamants en euros, finalement, pour les percevoir sur son compte. Il faut savoir que dans tout ça, TikTok se prend une jolie commission de 50 à 70% en fonction de différents éléments. Les classements hebdomadaires démarrent le dimanche à minuit et se terminent le dimanche qui suit à 23h59 et reprennent et de manière infinie puisque ces matchs fonctionnent du 1er janvier au 31 décembre non-stop. Il faut savoir aussi que on peut participer à ces matchs sans avoir de limite d'âge ni de limite de dépenses. Cet été, du coup, je me suis dit, tiens, je vais suivre une influenceuse pendant une semaine de ces matchs à elle. Et donc, j'ai fait 49 heures de match en tant que donatrice, de minuit à 7 heures du matin. Donc, j'avais un montant à dépenser sur la semaine. Et très rapidement, j'ai pu voir des dysfonctionnements, tant chez les donateurs que chez les influenceurs qui animaient du coup ces matchs. Et très vite, les questions de dépendance et d'emprise mentale sont arrivées. Pour aider Monsieur Eskenet-Cox à comprendre ce qui se jouait dans ces matchs, je lui ai créé un faux profil avec un nom à consonance identique au sien et nous lui avons soumis la vidéo. Merci. La team, c'est le dernier match, s'il vous plaît. On se mobilise tous. Les gars, on est à 9, ils sont à 5. On joue, on part. Jamais. Voilà, Maman Solange, merci de me donner la parole. La team, on a besoin de 4 personnes qui mettent des roses. On gagne, on part. La famille, s'il vous plaît, c'est le dernier match. S'il vous plaît, aidez-nous. Mobilisez-vous. Jouons tous ensemble. On balance tout, on part, on part ici. Les gars, c'est le x2. On joue maintenant. On met les cartes pour les décourager même. On les décourage. C'est le dernier match. La team, jouons fort. La team, jouons fort même. Merci Maman Solange. La famille, jouons tous ensemble. Si tout le monde met la main dans la pâte, là, on gagne. La team, ils sont devant. Les gars, ils sont devant. Est-ce que né Jules Samba, qui êtes-vous? Non, vous êtes trop fort. Non, vous êtes trop... Je suis désolée, vous êtes trop fort. C'est trop fort. Digne d'un dernier match. Digne d'un dernier match. Digne d'un dernier match. Il y a encore le gant. La team, cliquez sur le gant, mettez les deux. Eskenet, qui es-tu? Eskenet, merci. C'est qui Eskenet, my God? Eskenet, la team, cliquez sur le gant, mettez les deux notes, ne sous-estimez pas. Jules Samba. Et la famille, ils ont mis la brume. Ils ont mis la brume. Ils ont mis la brume, je sais pas ce qui se passe à côté, ça me gêne. Je sais pas ce qui se passe à côté. La famille, qu'est-ce qui se passe à côté? La team jouant comme des fous. Qu'est-ce qui se passe à côté? Est-ce que elle fait des captures d'écran. Qu'est-ce qui se passe à côté, les gars? Tonton Jules a dit point final. Et puis il y a Eskenet. Et dit, tu crois qu'on va vivre sur TikTok? Hein? Pardon. Si vous snipez, si vous allez me sentir. Hey, Seigneur mon Dieu. Hey. Eskenet. Jules Samba de Pichou. Juju. Mon Juju. Juju de Pichou. Cocolo. Eskenet. C'est pas grave, on lâche rien jusqu'au bout. Eskenet.
Eh bien justement, parler de cadeau, c'est peut-être ça le problème. Parce que en droit fiscal, un cadeau, c'est une donation de faible valeur, faite notamment lors d'une occasion particulière. Et elle va être exonérée. Ici, je ne pense pas que l'on remplisse les conditions d'un cadeau. On va être très prudent évidemment, mais toutes les circonstances autour font que même si c'était qualifiable de cadeau, en réalité, on interpréterait la loi contrairement à son esprit et ça ne serait pas possible. Il y a donc deux possibilités. Soit on considère que c'est une donation, un don de la personne qui regarde à la personne qui fait le match, et dans ce cas-là, ça va être imposé comme n'importe quelle autre donation, mais ça m'étonnerait au vu des conditions générales d'utilisation de TikTok, qui prévoient clairement qu'il n'y a pas de transfert du donateur à la personne qui reçoit. L'autre possibilité, qui est la plus simple, je pense, au regard notamment de certains matcheurs et matcheuses, c'est tout simplement une activité professionnelle. Les matchs sont organisés comme on organiserait une activité professionnelle, et à ce titre-là, les revenus doivent être imposés comme le bénéfice de n'importe quelle entreprise individuelle. Ou de n'importe quelle société, si c'est le format d'exploitation de l'activité qui a été choisi. Dans tous les cas, je pense que l'on peut considérer que ces revenus sont imposables. Est-ce qu'ils le sont? C'est un mystère, c'est le secret fiscal et c'est l'administration qui le sait. Et évidemment, tout cela est à supposer que les revenus soient imposables en France. Dans le cas où il y aurait une situation avec un élément étranger, un élément d'extradéité, évidemment les choses peuvent un peu se compliquer. Mais l'esprit, c'est celui-ci. Quels mécanismes d'emprise sont à l'œuvre? D'un point de vue psychologique, les matchs TikTok disposent d'une multitude de caractéristiques techniques susceptibles de les rendre addictifs. Tout d'abord, la possibilité pour le public de liker. Chaque like est peu coûteux en soi, donc il est facile pour n'importe qui de franchir ce premier pas. Mais chaque like n'est pas anodin. Il représente un mini-acte numérique engageant. Ce sont des actes préparatoires que l'on nous amène à réaliser. C'est de la manipulation. Et on peut retrouver ces principes dans un ouvrage, Le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Joly-Beauvois, édité en 2014. Chaque mini-acte sera suivi d'un autre, produisant, au final, une escalade d'engagement. Il en est de même pour les cadeaux dont le caractère engageant sera plus fort encore, du fait du caractère public de l'acte. Les noms des donateurs sont affichés aux yeux de tous. Du fait des conséquences de l'acte, qui se traduisent par les réactions émotionnelles, par les renforcements positifs de ceux qui reçoivent les fameux cadeaux, et par un réel don monétaire. Du fait encore du caractère explicite de l'acte, ou du coup, en temps, que l'on va passer devant le match. Les spectateurs sont placés dans le rôle d'acteurs, ils exercent un contrôle sur les comportements des personnes en compétition, sur leurs cris, leurs remerciements, leur chorégraphie. Les spectateurs-acteurs seront ainsi incités à commettre des actes de plus en plus coûteux, et c'est l'escalade d'engagement. Je suis heureux d'avoir pu réaliser ce live effectivement et prendre connaissance de ce qui se passe sur Internet et les jeunes notamment. Voilà, c'est un sujet qui est assez grave quand on constate les dérives. Beaucoup d'ailleurs de mes collègues n'étaient pas au courant de ce type de match sur TikTok. Le législateur doit s'emparer de ces sujets. Souvent, nous sommes en retard sur les avancées technologiques et l'utilisation des réseaux par les jeunes. C'est pour cela que des amendements transpartisans seront déposés avec mes collègues Arthur Delaporte et Stéphane Vogetta.